Demander à Dieu, parce que chez les catholiques, c'est normal de demander les miracles. On a perdu le sens, mais nos pères fonctionnaient avec le miracle, des tas de maladies, des tas de choses, mais c'est des milliers de choses qu'on peut prouver, quoi. Hein, on priait, on se confiait à la Sainte Vierge, on se confiait à tel saint, etc. Et les saints réagissaient, et les miracles se faisaient. Bon, alors, vous avez un livre que je conseille très très fort, que j'ai beaucoup aimé, Marie, reine de France, de l'abbé Fusier. Bon, dans ce livre, l'abbé Fusier, au XIXe siècle, reprend un petit peu toute l'épopée de la France avec la Sainte Vierge Marie. Peut-être 1 millier de miracles qui sont cités. Parce que dans la religion catholique, il y a des miracles. Tout le temps des miracles. Et des miracles énormes. Hein, quand on lit les vies des saints, quoi, c'est toujours accompagné d'une vie miraculeuse. Bon. Et en particulier, il dit, dans la France, il y avait 600 000 édifices religieux. Petite chapelle, grande chapelle, petit oratoire, grand oratoire, cathédrale, basilique, etc., etc., bon, qui ont été détruits par les guerres de religion en partie, qui ont été détruits par la Révolution, qui ont été détruits par les guerres, etc. 600 000 édifices. Dans chacun de ces édifices religieux, il y avait une statue de la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'Urbain II, venant prêcher la croisade, dit « Regnum Galliae, Regnum Mariae », quoi. Il était extasié devant donc toute cette histoire. Et là, il y a quelques années, travaillant toujours sur le problème de Jeanne d'Arc, dont on reparlera après, quoi, je suis monté en Écosse avec mon épouse. On est monté donc dans le nord de l'Écosse. Nous n'avons pas vu une seule statue de la Sainte Vierge en Angleterre. Ce sont deux mondes, etc. Bon, mais autour de ces statues de la Sainte Vierge, dans 600 000 oratoires, vous avez des ex-voto. Merci. Des ex-voto plus grands, etc. On paye un ex-voto. Bon, faire au jour un ex-voto qui se tient à peu près, ça coûte 500 €. Bien, le faire sceller, etc. On paye un ex-voto pour une raison précise, de guérison, de protection, de grâce obtenue. On ne fait pas un ex-voto pour rien du tout. Et on a encore des églises, bien sûr. Avec le concile, ils ont supprimé les ex-voto dans des quantités d'églises. On les a burinés, on a changé, même à Lourdes. On a enlevé des quantités d'ex-voto. Bien. Mais vous avez des églises, il faut détruire les églises pour enlever les ex-voto. Comme Notre-Dame des Victoires à Paris. Comme la Dorade à Toulouse. La Dorade, une énorme église, mais tapissée intégralement d'ex-voto. Ou à Issoudun, hein, à la basilique du Sacré-Cœur, complètement tapissée, y compris les colonnes, hein, etc., d'ex-voto. Bien. Est-ce que vous avez des ex-voto dans les temples protestants, dans les synagogues, dans les mosquées? Voilà la différence. Voilà. Puis je cite aussi quelque chose de très consonant. Deux miracles extraordinaires. Le plus grand miracle, le plus grand fait d'armes des Francs, soldats du Christ roi à Montgisard, le vendredi 18 novembre 1177, où 375 chevaliers font disparaître 50 000 musulmans. 375 chevaliers contre 50 000 musulmans. Et je cite, bien sûr, ce que là-dedans est cité, les chroniques donc de l'islam, etc. Hein, l'histoire de l'évêque de Bethléem, hein, etc. Et pourchasse des milliers de guerriers aguerris, l'histoire des Mamelouks, les 1000 Mamelouks qui étaient autour de Saladin, hein, et donc comment tout ça fuit. Hein. Dans tout l'islam, la nouvelle se répandit, semant la consternation. Malgré le prestige de Saladin, ce fut un jour de deuil et de honte. Cette défaite fut un événement funeste, un événement terrible, écrivit l'un de ses chroniqueurs. Et lisez la suite, quoi. Et tout ça a été dirigé par un jeune roi qui s'appelait Baudouin, qui avait 17 ans et qui était lépreux. Nous ne connaissons pas les trésors, etc. Et je cite un autre texte absolument extraordinaire, le plus grand, que j'ai intitulé le plus grand miracle depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, c'est à partir, j'ai trouvé ça donc dans les traités de pneumatologie du Marquis de Merville, le Marquis de Merville qui est complètement inconnu, quoi, mais donc qui a fait 3 traités de pneumatologie pour bien expliquer quoi, donc le fonctionnement des choses diaboliques. Hein. Et donc il y a ce texte-là qui est précisé à un moment. Là encore, c'est une bagarre contre l'islam, hein, où ils étaient combien? Une poignée de combattants qui en ont massacré 70 000. Une poignée de combattants, menée par donc un père abbé, hein, qui était un ancien officier, hein, et qui donc, et alors, sachant que tout était perdu, ils avaient donc eu, d'abord, ils avaient attaqué pendant des mois et des mois. Où s'est déroulée cette bataille? Cette bataille est au Portugal, à Ribeira de Sacco Pacao, des Sacca Pacao. Ben, il y a encore donc toutes les fresques sur l'église, il y a toute l'histoire. Et avant de partir pour combattre les musulmans, ils ont coupé la tête de toutes les femmes, enfants et vieillards, pour qu'ils ne tombent pas esclaves ou qu'ils ne tombent pas sous le joug des ennemis. Couper la tête de tout le monde. Ils descendent, ils combattent 3 jours.
Ils reviennent, ils ont fait donc 70 000, hein, massacré 70 000 musulmans. Ils reviennent à la fois heureux et eux pratiquement qu'à mort. Des batailles comme ça, mais vous en avez plein l'histoire de France, plein l'histoire de l'Église, etc. Il y a les pentes. Ah, mais vous avez l'histoire de Sobiewski à Vienne, où Sobiewski contre, je sais plus combien ils étaient, 200 000 musulmans, complètement, contre 20 000 avec Sobiewski. Nous sommes montés à Vienne, là, juste au sud, quoi, là, où donc Sobiewski est descendu, fait armer son fils après la messe. Hein, les musulmans étaient déjà en train d'agresser les troupes. Il fait descendre. Et une histoire absolument miraculeuse, quoi, absolument prodigieuse. Quoi. Et bien donc, ils reviennent à la fois heureux d'avoir gagné et tristes d'avoir coupé la tête. Et quand ils arrivent, toutes les personnes étaient ressuscitées avec un fil rouge autour du cou, là où ils avaient été découpés. Et le fil rouge s'est transmis de siècle en siècle aux descendants. Et donc, le marquis de Mireville raconte que donc, en 1636, on voyait déjà les gens avec le fil rouge, et en 1800 et quelqu'un était à voir, il y avait encore des descendants avec le fil rouge. Et je ne suis pas. Le fil rouge autour de leur peau, c'était là, voilà, il y avait un fil rouge, enfin là où la tête avait été coupée. Tous, miraculeusement, bon. C'est ça. Mais ça, c'est établi par... Établi, absolument, il y a tous les événements. Et j'aimerais, je voudrais avoir 30 ans de moins, quoi, et aller au Portugal. Maintenant, je suis trop vieux pour faire ce genre de choses, mais j'aimerais qu'un jeune y aille voir, fasse l'enquête pour savoir s'il n'y a pas encore des descendants avec le fil rouge. Il y en avait quand même, donc, l'histoire est datée de 850, 1000 ans après, il y avait des descendants avec le fil rouge. C'est des choses extraordinaires, quoi. Bon, je fais en plus même comment a été gagnée la guerre de 14-18, et qui l'a gagnée. Ah. Voilà. Eh bien, quand le maréchal Foch a fait la consécration des armées, il était généralissime en chef de toutes les armées, anglaises, belges, canadiennes, etc. Tout. Consécration au Sacré-Cœur de Jésus, roi de France. Il fait ça à Bonbon. Hein. Le 8 juillet, le curé de Bonbon lui écrit de consacrer ses armées. La lettre fut remise. Il vient le 16 juillet vers 2 heures d'après-midi et dit au curé qu'il a tout fait. Le 18 juillet fut livrée notre offensive et elle fut complètement victorieuse. Le chancelier de l'Allemagne, le trop fameux Hertling, a écrit le 15 juillet « Nous nous attendions à des événements graves pour la fin du mois de juillet. » C'était le 15 juillet. Le 18, même les plus optimistes parmi nous ont compris que tout était perdu. L'histoire du monde s'est jouée en 3 jours. Après la consécration des armées au Christ, au Sacré-Cœur de Jésus, roi de France. Alors, ce complot des pharisiens, pour qu'on comprenne, parce que il y en a plein qui se demandent, mais c'est quoi, ça sort d'où, quoi? C'est tout simple. Bon, vous avez 2 personnes qui veulent régner. Notre Seigneur Jésus-Christ et Satan. Ce que ne comprennent pas des tas d'hommes politiques, qui abordent l'homme politique, etc., même dans nos milieux, qui parlent de quantité de choses et qui ne ramènent pas à cette chose essentielle, ils sont 2 à vouloir régner. Léon XIII, en 1870, à la fin de sa messe, devant, méditant sur la messe qu'il devait faire, entend 2 voix. Ça a été connu, c'est répété, tout le monde connaît cette histoire. Une voix gutturale et une voix douce. La voix gutturale dit « Je peux détruire ton église ». La voix douce dit « Si tu veux, fais-le ». La voix gutturale dit « Mais il me faut plus de pouvoir sur les hommes et plus de temps ». La voix douce, parce que il faut lire l'abrégé de démonologie de Jean Vacquier. Le péché donne des droits aux démons. Dieu a fait sa société comme ça. Vous êtes dans le péché, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans le camp de Satan. Hein? Il n'y a que 2 camps. Hein? Et les 2 camps, d'ailleurs, c'est Jésus qui veut régner, c'est Satan qui veut régner, mais les 2 chefs des camps, ce ne sont pas, c'est pas Jésus. Le chef du camp des bons, c'est la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, il faut bien comprendre ça, je l'ai dit déjà dans d'autres émissions, mais il faut bien comprendre ça pour comprendre quels sont les chefs de camp. D'abord, ce sont 2 créatures. Dans le camp de la Vierge Marie, il y a bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment. Mais la Sainte Vierge Marie, jamais notre Seigneur Jésus-Christ ne serait venu sans le fiat de Marie. Si au moment de l'Annonciation, elle avait dit à l'ange, « Ah, que voulez-vous, je connais les prophéties, c'est trop dur, etc. Et je refuse. Ah, » jamais Dieu serait incarné. Il a fallu le fiat de la Vierge Marie pour que Dieu s'incarne. Même chose aux noces de Cana.
on attend l'ordre de la Vierge Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Et à partir du moment où la Vierge Marie a donné cet ordre, faites tout ce qu'il dira, Jésus-Christ fait le miracle de Cana. Bon. Et donc, il faut savoir, voilà les deux chefs de camp. Pour bien connaître la Vierge Marie, il faut lire, étudier, méditer le livre de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, qui est terriblement, pour notre époque, sur les 7 fausses dévotions à la Vierge Marie, en particulier dans la région conciliaire, et la vraie dévotion. Ça s'appelle le traité de la vraie dévotion de la Sainte Vierge Marie. Bien. Donc, où Saint Louis-Marie Grillon de Montfort donc, fait le point pour notre époque. Ce document, il l'avait prophétisé, a été caché 100 ans. J'ai une édition originale d'ailleurs, hein, c'est une édition Gaume de ce livre-là. Même à Saint-Laurent-sur-Sèvre, chez les Montfortins, ils n'ont pas l'édition originale de choses. Mais là, ils ont bradé. Ils ont mis des choses. Je lisais le livre de Yves Chiron dernièrement, c'est un ami qui m'a dit, il faut que tu lises ce livre. Alors je l'ai lu, sur Bunny. Quelle escroquerie! Mais c'est effarant, mais ces gens sont ni inintelligents. Sur 200 pages, ils racontent toutes les transformations liturgiques d'année en année. Hein? Ou, allez, hop, et puis attention, il ne faut pas aller trop vite, là, on va faire une petite marche arrière pour laisser passer ça, etc. Mais c'est abominable. Et vous voyez derrière ça... Et donc, il y a un complot. Voilà, un complot. Et on va dire, voilà, ce que vous appelez les pharisiens, le terme est bien choisi, on va le garder. Oui. Donc, des pharisiens... Ou sadducéens, voilà. Aussi. Mais oui, la franc-maçonnerie aussi. Ben, bien sûr. Alors, il y a eu la dénonciation, effectivement, depuis un certain nombre d'années, dans la presse, de la mainmise sur une secte franc-maçonne au sein même du Vatican. Oui. C'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit. Ah oui. Bon ben, lisez le livre Le Raison Rampolla, hein, vous avez tout. Voilà. Donc, vous avez toutes les listes, hein, etc. Quoi. Bon, des gens ont été assassinés pour ça. Hein. Oui, donc c'est une affaire qui secoue pas mal quand même. Bien sûr. Et donc vous dites que ce seraient ces fameux pharisiens, donc qui depuis l'époque du Christ. Alors il faut remonter là ou c'est quoi? À toute époque, il y a eu donc des ennemis de l'Église. Et bon, entre parenthèses. Et donc ils disent qu'ils ont inversé la pyramide, que les gouvernés deviennent gouvernants, mais pour que la pyramide fonctionne comme ça, il faut qu'elle tourne sans arrêt. Et en fait, elle se rétablit. Hein. Et là, ici, nous avons des supérieurs inconnus en haut. Il y a toujours un gouvernant, il n'y a que eux qui dirigent. Après, vous avez la pyramide de commandement, 1 pour 1000, toujours pareil, 60 millions d'habitants, 60 000 personnes. La moitié à Paris, 30 000, dans tous les différents services, etc. La moitié en province, 30 000. 100 départements, 300 personnes par département qui ont donc un rôle. Ces gens-là obéissent. S'ils n'obéissent pas, ils sont virés. Un préfet qui ne voudrait pas obéir au ministère de l'Intérieur, il ne dure pas longtemps. Bon. Cette pyramide a un sas pour rentrer. Ce sas, c'est l'initiation maçonnique. Et donc tous, sauf quelques-uns quand même, etc., il y a quelques exceptions, hein, au niveau peut-être d'un général, au niveau très peu. Mais donc, il y a l'initiation maçonnique. Et tous les gouvernés parlent de politique, mais n'en font pas. Ils en parlent. Tous les gens que vous recevez ici qui parlent de politique, ils en parlent, mais ils n'en font pas. Et donc, ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Ils ont distribué ces gouvernés en parties PARTIES, plus ou moins grosses. À chacune de ces parties PARTIES, ils ont mis un parti PARTI. Mais un parti n'existe que s'il y a l'accord des supérieurs inconnus. Ça il n'existe pas. Il n'a pas de financement, il n'y tient pas, etc. Il est combattu à mort, etc. Et ces gens-là, pour reprendre le pouvoir, il leur faut 60 000 cadres. Quand Le Pen était au second tour, s'il avait été élu au premier tour, il avait combien de personnes avec lui pour diriger la France? Personne, il avait peur. Tous résistaient. C'était ingérable. Bon, aujourd'hui, Marine, elle prend le pouvoir. Elle a combien de personnes? Pareil, elle ne peut pas gouverner. Il faut que les 60 000 crânes soient, ce qui arrivera, donc, convertis par la grâce. Le bon Dieu fera des miracles, on a les prophéties, on sait où ça va se faire, comment ça va se faire, avec l'arrivée du grand monarque. D'abord, ils verront que le grand monarque est juif, descendant de David. Et déjà, les tas de juifs vont se convertir. Parce que eux sont tout à fait en haut. Hein, bien. Et donc, et là, il y aura un certain nombre de problèmes. D'abord, avant, pour que ça soit gouvernable, un pays comme la France, il faut que les mauvais s'entretuent. C'est les grandes prophéties. Il y aura une guerre civile en Europe, 600 millions d'habitants, les 2/3 disparaissent. Il reste 200 millions d'habitants, 400 millions s'entretuent, se suicident, etc.
Ça finira donc avec les prophéties de Marie Lataste à Lyon, où le sang éteindra le feu. Ça va être très violent. Quand le bon Dieu abandonne les hommes, donc on n'a pas voulu de Dieu, Dieu pareil ne règne pas par les bienfaits de sa présence, il règne par les méfaits de son absence, etc. Et donc, reprendre, mais il faut être débile pour penser reprendre le pouvoir. Alors on peut éventuellement dire, tiens, on tue la tête, etc. Mais vous n'avez aucun pays du monde capable de faire sauter ces 60 000 hommes. Il n'y a que le Dieu qui peut faire quelque chose. Et là, comme toujours, ça sera au niveau des chefs. Les chefs, on les connaît même pas, les supérieurs inconnus. Vous pouvez me dire qui dirige la France? C'est pas Macron, c'est pas Hollande, c'est pas tous ces gens-là. Macron, il a rendu compte à des tas de personnes qui lui donnent le fric, qui lui donnent les ordres. Alors à l'échelon mondial, on sait des choses. On sait, parce qu'à l'échelon mondial, il y a un souci messianique. On ne peut pas comprendre Rothschild sans le souci messianique. Parce que il veut que le Messie arrive, etc. Et donc le Messie satanique. Le Messie est déjà arrivé. Quand j'étais chez Mel Gibson, donc le frère Élie, un prêtre, quoi, matin, c'était un juif, il se cachait pas, quand il m'a dit « Vous êtes antisémite ». Et je vous rappelle, parce que j'ai déjà rappelé, mais c'était significatif. Et je dis, moi antisémite, j'adore un juif crucifié. Je vénère sa mère juive, et je suis dans une église dont les 12 piliers sont juifs. Et je lui dis, vous faites justement l'accusation, comment c'est dit, Hervé Ryssen dit, l'accusation, à l'envers, quoi. La version accusatoire. La version, voilà, accusatoire. Et je dis, frère Élie, vous allez me répondre maintenant à la question, est-ce que Jésus est le Messie? Il a fallu que je pose 3 ou 4 fois la question. Est-ce que Jésus est le Messie? Et à la fin, il m'a dit oui. Je lui ai dit, l'incident est clos. Le monde croulera dans la piété, l'impureté, le complet oubli de Dieu, et courra ainsi à son châtiment. Les Français iront jusqu'aux confins du désespoir. Et on n'y est pas. Les gens, ils croient encore à Le Pen. À Marine Le Pen. Il faut cinglé. Jamais. Tous les élus, tous les gens présentés dans les élections sont présentés par nos ennemis, sont choisis par nos ennemis, depuis l'extrême droite à l'extrême gauche. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai fait partie de l'état-major de Jean Royer pour son élection. Et j'ai vécu comment tout fonctionnait de l'intérieur. Donc, je suis resté à Tours pendant plus d'une semaine, etc. J'étais dans le groupe où on se réunissait à 10, et puis c'est tout. Et donc, on suivait les choses, et j'ai vu comment était organisée j'ai écrit tout ça. Comment était organisée une élection présidentielle. Et je n'ai plus jamais voté de ma vie. Parce que tout est un piège, etc. J'avais, tous les soirs, c'était ma mission d'appeler soit Messmer, qui était Premier ministre, soit Chirac, qui était ministre de l'Intérieur, pour avoir donc les sondages des renseignements généraux jour par jour. Et donc, on avait les renseignements généraux, les résultats, et après, on avait les renseignements qui étaient donnés par les instituts de sondage. Et donc, Jean Royer était parti à 12%, et il lui fallait 19% plus une voix, parce que ça obligeait à Giscard d'avoir 19% moins une voix, à la fin du premier tour. Et donc quand il était à 12, il n'était pas irraisonnable qu'il monte. Et quand j'ai fait ce calcul devant Jean Royer, il y avait un énarque qui était là, qui tout de suite était foncé au Télex, parce qu'à l'époque il y avait que le Télex, tout de suite a foncé au Télex pour dire Jean Royer peut être élu. Et à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur, parce que j'ai vécu ça à l'intérieur, a payé tous les soirs, jour par jour, 200 gaussistes, pour se foutre en l'air donc la candidature Royer. Les télévisions avaient ordre de n'enregistrer que lorsqu'il parlait d'avortement et avec des vues en contre-plongée. Il paraissait un Savonarole. Et le dimanche, à la fin du premier tour, il avait une vue tout à fait normale et il répétait donc 3%, j'en voyais 3%, il a fini à 3%. C'est-à-dire, tout ça, c'est une manipulation complète, tenue par l'ennemi, etc. Parce qu'un sauveur vient sauver que quand tout est perdu. C'est-à-dire donc, à la dernière extrémité, et là nous avons mis Jésus-Christ hors la loi par la Révolution française. Nous avons mis la Sainte Vierge en dehors de l'Église par le Concile Vatican II. Nous avons tout détruit de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bon Dieu nous abandonne à ces gens-là. Mais le bon Dieu est quand même le Tout-Puissant. Et un jour remettra les choses en ordre. Et il remettra les choses en ordre à 2 conditions, qu'explique l'abbé Lehmann. La première condition, il faut que l'ennemi ait l'impression d'avoir tout fait pour pouvoir gagner. Et la deuxième condition, le bon Dieu vient sauver que quand tout est perdu et qu'il ait formé un petit nombre. Et dit l'abbé Lehmann, purifier, un petit nombre purifié. Purifié dans les 3 puissances de l'âme, mémoire, intelligence, volonté. Et nous avons besoin d'être complètement purifiés. Au niveau de la mémoire,
on est bourré de mémoire à polluer, quoi, etc., par Internet, par la télévision, par tout ça, etc. Au niveau de l'intelligence, on a perdu le sens surnaturel des choses. Hein. L'ennemi connaît le sens surnaturel, il va à des rituels sataniques. Qu'est-ce que c'est l'initiation maçonnique? L'initiation maçonnique, c'est un sacramental luciférien. Il n'y a qu'à lire le livre de Nicoulot, où est-ce que je l'ai pris là, hein, etc. Bien. Et donc le bon Dieu nous abandonne à tout ça, on l'a choisi. Alors, mémoire, intelligence et la volonté. Est-ce qu'on veut faire la volonté de Dieu ou notre propre volonté? Quand les gens disent « Ah, faut s'en sortir, on va faire des partis politiques, on va faire tout ça », mais c'est pas ce que Dieu veut, il a expliqué tout ce qu'il veut. Il veut régner sur la France et par la France sur le monde. Bon, le père de Clorivière a prophétisé, a écrit que le bon Dieu n'interviendra pour résoudre la crise, il écrit ça en 1800 et quelques, 1805 par là, hein, le bon Dieu n'interviendra que lorsque les gens seront à crier au ciel pour demander à Dieu la solution de Dieu. La solution de Dieu, c'est expliqué par le cardinal Pie, Saint Pie X et Monseigneur de Lassus, le père Aubry, etc. Il veut régner sur la France et par la France sur le monde. J'ai déjà expliqué, le mot France veut dire creuser. C'est là où s'élaborent les choses, le creuser. C'est élaborer la civilisation chrétienne. La civilisation chrétienne est française, avec le pacte de Reims, avec donc les 5 premiers conciles d'Orléans, avec Saint-Remy. Saint-Remy, en petit détail, faisait 2,10 m. Ça se pose. Hein, bien. Et donc on a posé à Clovis, etc. Donc ils organisent la civilisation chrétienne dans toutes ses lois, dans toutes ses mœurs, dans toute son organisation, dans son enseignement, dans sa médecine, dans tous les domaines. Charlemagne complète. Mais c'est pas un peu totalitaire, ça, comme vision, quand même? Mais tout est totalitaire. Le système dans lequel nous visons est horriblement totalitaire. Ouais, mais justement, ça... Alors je lui dis, monsieur de Villiers, il faut faire une église reliquaire de cet anneau. Mais cette église reliquaire ne doit pas être n'importe quoi. Il faut que ça soit une église reliquaire qui raconte à tous les gens qui viendront visiter toute l'histoire de France, l'histoire religieuse de la France. Et je lui dis, il faudra faire sur des statues, il faudra faire des mosaïques, il faudra faire des vitraux qui rappelleront les grandes pages de l'histoire de France. Parce que la France est avant tout chrétienne, la France est catholique, et c'est le retour de l'anneau, c'est pour nous rappeler tout cela. En particulier, il faudra ressortir les saints des traditions de Provence, qui sont ceux qui nous ont amenés directement de Judée toute l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, les Lazare, Marthe, Madeleine, Maximin. Il faudra aussi faire rappeler à tous les Français des gens complètement inconnus comme Saint-Martin, Saint-Remy, Saint-Martin qui a fait l'unité de la France, Saint-Remy qui a créé la France avec Clovis, Saint-Denis, Saint-Hilaire, Sainte-Geneviève, Sainte-Clotilde. Il faut relancer Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc, Saint-Charlemagne, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Bernard, Louis-Marie Grignon de Montfort, le grand apôtre de la Vendée, Sainte-Marguerite-Marie, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, le Saint-Curé d'Ars, Saint-Pie V, le sauveur de la France. La France ne sait pas que sur la tombe de Saint-Pie V, donc à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, il y a marqué, sur la tombe, marqué « Sauveur de la France ». C'est Saint-Pie V qui, en payant tout le combat, l'armée à Moncontour, hein, la plus grande bataille qui a eu lieu sous l'Ancien Régime, hein, où il y a eu plus de 20 000 morts, hein, c'est lui qui a sauvé la France à ce moment-là du protestantisme. Il faudra aussi faire des statues de Saint-Pédis. Sachez qu'en France, il n'y a pas de statue de Saint-Pédis. Vous avez 3-4 statues de Saint-Pédis dans les églises de France, parce que la France était déjà complètement moderniste et n'a jamais voulu fêter Saint-Pédis comme il le mérite. Bon, il faut une statue de Grégoire IX, qui a fait la grande lettre à Saint-Louis, extraordinaire, en rappelant la tradition, enfin, le rôle de la France, le rôle mystique de la France. Il faut faire une statue de Pie XII, de Sainte Blandine, de Saint Martial, de Saint Trophime, de Saint Potin, de Saint Irénée, des quantités de saints qui ont marqué notre pays, qui sont des géants. Hein. Il faut une statue de Saint Michel, le patron de la France. Il faut une statue de Saint Vincent Ferrier, qui est venu mourir à Vannes, hein, après avoir prêché toute la France. Il faut faire une chapelle du Christ roi de France. Il faut faire une chapelle de Marie reine de France. Il faut rappeler La Salette, Lourdes, Pontmain, Saint Thomas d'Aquin, Saint Dominique, Saint Ignace, Mélanie Calvat, Marie-Julie, Saint Bonaventure, Sainte Bernadette, Catherine Labouré, Sainte Colette.